Bonsoir à tous. Ce soir, je vous propose notre deuxième volet sur Dieu et les nations, parce que nous avions vu la dernière fois que en une seule fois, c'était impossible, puisqu'il fallait repréciser certaines choses pour pouvoir vraiment bien comprendre tout ce que Dieu a mis en place au niveau des nations, en partant de avant Babel, puisque les nations n'ont pas été créées à Babel, mais bien avant. On va juste effleurer le sujet un tout petit peu ce soir de Babel, parce que Babel sera peut-être un sujet à part. Donc voilà. Ceux qui prendront cette vidéo en replay, je leur conseille fortement, évidemment, là, de voir la première partie. Parfois, il y a des parties qui ne sont pas forcément nécessaires les unes avec les autres. Mais là, il vaut mieux. Et il vaudra mieux, parce que sinon, c'est des choses qui vont devenir un petit peu compliquées. Il y a des raccourcis de faits qui vont être surprenants. Donc, nous avons vu que, bibliquement, l'humanité est unique. Il y a une seule humanité. Il n'y a pas plusieurs humanités, même si les scientifiques ont essayé de nous faire croire qu'il y a eu plusieurs humanités, avec les Néandertaliens, les Sapiens, toutes sortes de lignées qui auraient pu et qui auraient disparu, etc. La Bible nous dit qu'il y a bien une seule humanité à partir d'un seul homme. Acte 17, 26, nous l'avons vu, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la terre, la surface de la terre, et ont déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. On voit bien qu'il y a un seul sang, un seul couple initial. Genèse 10, verset 1, « Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Il en naquit des fils après le déluge. » Nous avons vu que les nations proviennent des trois fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Donc Sem qui veut dire nom, le nom, ce qui nomme, ce qui définit, ce qui précise les choses. Cham, chaud, bouillant. Et Yéphet ou Japheth, ouvert ou qui s'étend. La racine du nom Shem, de deux lettres, désigne le nom, le signe qui rend connaissable, distinguable. On a déjà vu dans d'autres études que, par exemple, en Égypte, les Égyptiens n'ont pas de nom. Ils sont différenciés par leur métier, mais ils n'ont pas de nom. Ils sont interchangeables. Contrairement à Babylone, où à Babylone, les gens ont tous un nom. Cham ou Cham, en hébreu, les deux premières lettres désignent ce qui est obtus, désignent ce qui est fort et compressif, ainsi que la chaleur issue de la pression ou de la compression, c'est-à-dire les lois de la thermodynamique et de la mécanique. Tout travail qui engendre une chaleur. Désigne ce qui est bruni, noirci par la chaleur. Cham. Et Yafet, trois lettres, lui. Donc les deux premières lettres s'appliquent à toutes les idées de beauté, de grâce, de charme et d'attrait. La dernière lettre, Tav, symbole de la croix, emblème de la force de résistance, de protection et de perfection. Et donc on a vu que Shem, synthétisé, représenté, était la source des peuples arabo-asiatiques. Ram était la source des peuples africains. Et Japheth était la source des peuples européens. Avec le peuple amérindien qui était issu des peuples arabo-asiatiques et des peuples européens par migration par le détroit de Bering avant Péleg, avant que la Terre ne soit séparée. Une fois qu'on avait vu ça, c'est un tout petit résumé rapide, mais pour bien comprendre la suite, on a vu que Shem était à la base l'ancêtre des monothéistes, l'ancêtre de tous ceux qui pensent qu'il y a une création avec un projet et un sens. Ram, ancêtre des civilisations techniques et mécaniques. Et Japheth, ancêtre des civilisations porteuses de la grâce via le christianisme, qui a été porté par l'Europe. Ancêtre des civilisations artistiques et didactiques, les plus connues étant la Grèce et l'Italie, mais aussi la France, et à un moindre niveau ensuite l'Angleterre, l'Allemagne, etc. Chacune des trois souches des nations avait un talent donné par Dieu pour le maintien de l'humanité dans un équilibre et une unicité solide. C'est-à-dire que l'humanité n'a pu être, n'a pu demeurer, n'a pu perdurer qu'au travers des échanges entre les talents de chacun. C'est-à-dire les peuples sémitiques de Shem, qui reviennent toujours à la nature, l'ordre créationnel. Le peuple Ram, à la base de tout ce qui est mécanique,
et du travail, mécanique, technique. Et ensuite, Japhet, l'ancêtre des civilisations, plutôt de la didactique et des arts. Avec une place toute particulière pour Ram, ou Cham, lien fondateur de l'unicité entre les deux frères, les deux civilisations. C'est ce que nous avions vu la dernière fois, je fais un résumé très très rapide. On va revenir un petit peu sur cette idée de Cham, donc l'Afrique, comme point central, unificateur de l'histoire de l'humanité et de l'équilibre de l'unicité de l'humanité. La philosophie grecque doit beaucoup à l'Égypte. Nous parlons de l'Égypte, et non de l'Afrique là, en général, ce soir, car seule l'Égypte a laissé des traces écrites. On va un petit peu parler de l'Éthiopie, de pas mal de pays, le Cameroun, etc. ce soir, rapidement. Mais comme ce sont des pays qui n'ont pas laissé de traces écrites, en fait, c'est très difficile de remonter jusqu'à eux. Thalès, moins 620, moins 545. Là, j'ai donné des dates qui sont à peu près connues, enfin à peu près classiques, mais on ne sait pas exactement, mais c'est dans ces eaux-là. Après s'être instruit en Égypte, il revient avec des connaissances appliquées depuis 2300 ans par les Égyptiens. Thalès. C'est auprès de Néoloxénos, mathématicien égyptien, qu'il apprend les calculs des rapports géométriques d'une pyramide ainsi que des rapports trigonométriques. Thalès. Donc c'est en Afrique qu'il va apprendre ça, en Égypte. C'est auprès des astronomes égyptiens qu'il a appris à calculer l'arrivée d'une éclipse solaire. Thalès. C'est auprès des prêtres égyptiens qu'il a intégré ces futures lois de la réincarnation. Alors ça, ce n'est pas des mathématiques, c'est de la philosophie, voire de la religion, la religiosité et tout ce qui a trait à la religion. Mais on voit qu'une source qui a été l'Égypte. Anaximandre, moins 610, moins 546, donc c'est-à-dire à la même époque que Thalès. Il s'est instruit chez les Égyptiens pour ensuite faire connaître le gnomon, avec le découpage de la journée en 12 heures, de l'année en saison avec des solstices et des équinoxes, déjà connus en Égypte depuis des milliers d'années. C'est dans la mythologie égyptienne qu'il puisa l'idée de la pluralité des mondes qui se succèdent éternellement, avec pour notre monde des animaux sortis des mers qui évoluèrent pour donner l'homme. Vous voyez que Darwin n'a rien inventé. Absolument rien. Et les multivers et tout ce qu'on peut imaginer avec les Big Bang et les Big Crunch successifs dans la théorie de l'évolution et la théorie cosmologique de l'univers aujourd'hui au niveau scientifique, elle n'a rien de nouveau sous le soleil. Solon d'Athènes, moins 638, moins 559, encore à peu près contemporain aux deux autres. Il apprit le droit et la philosophie à Saïs auprès du prêtre égyptien Samchis, qui lui enseigna la Ma'at. C'est tout le système égyptien. Voilà, Ma'at, je ne vais pas exposer, on en a déjà parlé dans d'autres études, mais peu importe. C'est tout le principe juridique, en fait, de la vie. Il établit les fondements de la démocratie à partir de ses lois, puisées en Égypte. Pythagore de Samos, moins 580, moins 495. Il alla en Égypte sur les recommandations de son maître Polycrate. Il y étudia durant 22 ans et fut élève des prêtres de Memphis, mais aussi à Thèbes et à Héliopolis, avec le prêtre Oinophis. De son enseignement, il créera le pythagorisme, qui sera essentiellement basé sur des pratiques des instructions religieuses égyptiennes. Comme Thalès et bien d'autres savants philosophes grecs, Pythagore s'enquiert de la métempsychose, le passage de l'âme d'un corps à un autre, donc la réincarnation. Plutarque précise à ce sujet qu'il n'y avait aucune différence entre les textes hiéroglyphes et la plupart des préceptes pythagoriciens. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont tout puisé en Égypte. Héraclite d'Éphèse, moins 544, moins 480. Élève à Héliopolis, ville du grand dieu Ra. Il sera initié au mystère du dieu Soleil, le feu divinisé, de la renaissance perpétuelle, toujours réincarnation, et toutes les phases nominatives du dieu solaire, Képri Ra Atum. Comme ses prédécesseurs, reconnaît les principes du Nun, la réincarnation et le devenir de l'âme après la mort. Mais tout ça, ça vient de l'Égypte.
Empédocle d'Agrigente, moins 490, moins 430, élève et admirateur de Pythagore, il véhiculera à son retour d'Égypte les principes contraires du bien et du mal dans leur lutte cosmique représentant par les dieux Osiris et Seth. Il diffusera les 4 éléments primordiaux de la création, l'eau, le feu, la terre et l'air, qu'on utilise encore aujourd'hui, qui viennent d'Égypte. Platon, moins 428, moins 348. C'est auprès du prêtre Seknoufis à Héliopolis et de Knuphis à Memphis qu'il sera formé. Il résidera en Égypte 13 années durant lesquelles il apprendra la philosophie et les sciences sacerdotales, desquelles il ressortira l'idée non plus d'un Dieu créateur, mais d'un démiurge qui, fondamentalement bon, n'a pas la puissance de contenir le mal. C'est une théorie que l'on retrouve dans le christianisme aujourd'hui, savoir qu'il y a 2 entités, Dieu, Satan, et que heureusement que les chrétiens luttent parce que Dieu n'y arriverait pas. Je résume, mais c'est à peu près ça, ce qu'on entend très souvent. Alors que Dieu est souverain absolu. Une infiltration de la philosophie grecque, qui elle-même a puisé ses racines en Égypte. Attention, là j'ai énoncé rapidement, parce qu'il en existe bien d'autres, des philosophes grecs qui ont puisé en Égypte les connaissances qu'aujourd'hui on ne reconnaît pas à l'Afrique. On s'arrête à l'Égypte, à la Grèce, pardon, en disant c'est la philosophie grecque. Mais non, la philosophie grecque a puisé ses racines en Afrique. Attention, oula, il n'est pas, il y a un T, mais il n'est pas question de dire que toute la philosophie grecque vient d'Afrique. C'est pas mon propos. Évidemment que la philosophie grecque, les Grecs ont apporté énormément à la philosophie. Mais je voulais juste montrer qu'il y a eu des apports de l'Afrique, et en particulier de l'Égypte, parce qu'on a les écrits. Mais il faut souligner que l'Afrique a eu un apport technique indéniable, parce qu'on voit que tous les grands philosophes s'appuient toujours sur des fondamentaux techniques, sur des mouvements, en expliquant que la philosophie, en fait, n'est qu'un cycle, par exemple, une roue qui tourne. Donc tout ça, c'est technique, et à partir d'éléments techniques observés, les Grecs ont pu nourrir la didactique. La mythologie grecque souligne l'importance de l'Égypte. Et une fois de plus, je le souligne encore, on ne parle que de l'Égypte, parce que c'est les seuls qui ont laissé des traces écrites. Orphée, un héros de la mythologie grecque, poète et musicien, son instrument est la lyre, il était parfois considéré comme un prophète et a inspiré un mouvement religieux appelé l'orphisme, qui était lié aux pythagoriciens et au mystère dionysiaque. Cet Orphée, c'est lors d'un voyage en Égypte, dans la mythologie, qu'il améliora ses connaissances sur les divinités et il découvrit les rites initiatiques et mystiques qui lui permirent de devenir un héros. Même le texte mythique fait référence à l'Égypte. Mélampous, un devin et guérisseur réputé qui reçut d'Apollon le don de prophétie et qui fut initié à la langue des oiseaux et peut-être même de tous les animaux, ça c'est dans la mythologie, grâce au don que lui fit les enfants d'un serpent mort qu'il fit revenir à la vie. Les rites et incantations qu'il utilisa pour ramener le serpent à la vie sont issus de la mystique égyptienne. Donc même dans la mythologie, dans la mystique, dans la mythologie grecque, l'Égypte, l'Afrique est très importante. En grec ancien, Mélampous signifie l'homme aux pieds noirs. Dédale, personnage principalement connu pour être un inventeur, un sculpteur, un architecte, un forgeron dont le talent était exceptionnel, il est aussi connu pour ses labyrinthes sophistiqués, avec en particulier celui qui enferma le Minotaure, le fameux Dédale. C'est lors d'un voyage en Égypte qu'il apprit l'art de confectionner des labyrinthes protégeant l'accès au sarcophage des pharaons. En grec ancien, Daïdalos, Dédale, signifie ingénieux ou artistiquement travaillé. Lycurgue, un législateur mythique de Sparte. C'est lors d'un voyage en Égypte qu'il a appris l'art de gouverner en séparant les guerriers des travailleurs et en excluant toute activité non essentielle. Homère, un individu historique ou une identité construite qui aurait écrit l'Iliade et l'Odyssée, parce qu'on ne sait pas s'il a existé, parce qu'on n'a aucune trace écrite de lui. On a retrouvé
L'Iliade et l'Odyssée, les plus vieux manuscrits que l'on ait retrouvés sont des manuscrits grecs, égyptiens, en Égypte. Des textes qui parlent d'Homère, on en a, mais on ne sait pas s'il a existé Homère. On ne sait pas si c'est un être mythique ou s'il a véritablement existé. Et là encore, c'est lors d'un voyage en Égypte qu'il a appris l'art de gouverner. Alors là, c'est un copier-coller malheureux, puisque Homère, c'est en Égypte que se déroulent la plupart des récits de l'Iliade et l'Odyssée. Alors, de mémoire, il n'y a qu'un seul passage qui est explicitement situé en Égypte, mais de très nombreuses descriptions sont reconnues et assurément reconnues comme étant des événements qui se sont déroulés en Égypte, qu'après il a fait se dérouler dans divers niveaux d'univers avec les dieux, mais la description est, on y retrouve Alexandrie, on y retrouve Thèbes, enfin différentes villes de l'époque. Alors, attention, je répète la même chose, il n'est pas question de dire que toute la mythologie grecque vient d'Afrique. C'est pas du tout le sujet là. Mais il faut souligner que la mystique d'Afrique a eu un impact indéniable sur la mythologie grecque. C'est tout. C'est dans mon propos, c'est bien pour montrer que Ham, l'Afrique, est bien centrale dans tout ce qui s'est passé en Europe, chez Japhet. Il y a eu de nombreux échanges entre la culture asiatique, cette fois-ci, et la culture égyptienne. Alors ça, c'est plus rarement reconnu. Mais quand on regarde un petit peu, on en trouve énormément. Une fois de plus, je parle que de l'Égypte. Je souligne parce que comme c'est des diapositives, si jamais quelqu'un prenait juste une diapositive ressortie de son contexte, je voulais absolument souligner que je parle de l'Égypte. Non pas que je sois un pro-égyptien, mais je parle de l'Égypte parce que c'est la seule culture sur laquelle on a des écrits. Durant l'ancien empire égyptien, des pharaons comme Saouré, c'est-à-dire au XXe siècle, 2500 avant Jésus-Christ, envoient des navires pour ramener des épices depuis le mystérieux pays de Punt. Punt, beaucoup pensent que cette région se situerait au sud de la Corne de l'Arabie, mais d'autres pensent qu'il s'agit de l'Extrême-Orient au vu des épices décrites, c'est-à-dire des épices qui ne se trouvent pas en Arabie, des épices qui ne se trouvent que dans l'Inde. Donc ça veut dire que ce pays de Punt, a priori, partis en bateau, ils sont traversés l'océan Indien pour aller jusqu'en Inde. Des rapprochements linguistiques et des structures de bateaux ont montré qu'il y eut de très forts échanges entre le bassin du Nil, Égypte, Soudan, Érythrée, Ouganda, Kenya, Tanzanie, et le bassin de l'Indus. La technologie de l'âge de bronze en Chine, entre les XVIIe et XVIe siècles avant Jésus-Christ, sous la dynastie Xia, venait du nord de l'Égypte. Les Hyksos, autrefois un groupe pluriethnique vivant dans l'Asie de l'Ouest, a plusieurs fois envahi les territoires égyptiens jusqu'à la Basse-Égypte, dans laquelle ils ont régné plusieurs dizaines d'années. Donc il y a eu des échanges. Attention, je le répète encore, il n'est pas question ici de dire que toute la culture asiatique vient d'Afrique, ce n'est pas le sujet, mais il faut souligner qu'il y a eu des échanges interculturels importants, avec un impact indéniable de l'Afrique. Je donne un texte biblique pour souligner ces échanges. Dans Exode, chapitre 30, verset 23, nous lisons « Prends des meilleurs aromates », donc ça c'est le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte, qui est dans le désert. « Prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique. » Donc ça c'est ce qu'ils avaient récupéré, ce qu'ils avaient ramené d'Égypte, évidemment. La cinnamome, kinamove, donc là, c'est bien la cinnamome, arbre appelé Cinnamomum zeilanicum, de la famille des laurinés, cultivé au Sri Lanka, dont il est originaire. Le Sri Lanka, c'est pas vraiment l'Égypte. Sri Lanka, pays insulaire, situé au sud de l'Inde, dans l'océan Indien. Donc même dans le texte biblique, on voit qu'il y a des choses qu'ils ont récupérées en Égypte qui viennent d'Asie, qui a bien eu des échanges interculturels. Bon, les traces d'échanges interculturels sont innombrables. Je voulais juste souligner un peu rapidement, mais voilà. Les échanges intercontinentaux sont avérés depuis des milliers d'années. Nous le savons. Par exemple, les mégalithes. Les mégalithes, dolmen, menhir, cromlech,
donc ces pierres debout, ou ces tables, ou ces cercles, ou ces carrés formés de rochers mis debout. Et il y en a partout sur la planète. Donc là, il y a une représentation, on en a partout. Bon, essentiellement dans le nord de l'Afrique et en Europe, mais il y en a partout, au Japon, partout. Les plus anciennes et les plus fortes concentrations de constructions mégalithiques se trouvent en Afrique. Alors la plus ancienne se trouve dans le Finistère. La plus ancienne au monde, c'est le cairn de Barnenez, juste un peu plus loin de chez nous, là, donc se trouve dans le Finistère. Mais sinon, les plus anciennes et surtout les plus fortes concentrations sont en Afrique. 10 000 mégalithes répartis dans le Shoah et le Sidamo éthiopien. En Sénégambie, donc c'est Sénégal et Gambie, on a identifié à peu près 29 000 cercles mégalithiques. En Tunisie, on trouve ce qu'on appelle la nécropole à dolmen du Djebel Gora, qui se trouve près de Tibar, avec près de 300 sépultures mégalithiques exceptionnelles. Le mégalithisme du Grassland, au Cameroun occidental, est remarquable de par l'étendue géographique des structures mégalithiques qui y sont concentrées et rencontrées. Il semblerait que le point de départ de ces constructions, et en particulier des horloges astronomiques que sont les cromlechs, proviennent des descendants de Ham. Technique. Donc là, je renvoie vers les deux études sur les constructions mégalithiques et la Bible, première partie et deuxième partie, pour avoir tous les détails de ce que j'ai abordé là, vraiment de façon éclair. C'est pour montrer vraiment que l'Afrique, contrairement à ce qui est véhiculé en général comme dans la pensée en fait de l'histoire, c'est que l'Afrique elle est totalement ignorée. En fait, on voit bien que l'Afrique, non pas, elle n'est pas non plus le point central de tout, hein, mais elle a un poids extrêmement important dans l'influence technique de tout le reste du monde. Exactement ce que dit la parole de Dieu. Bien. Revenons maintenant sur le texte biblique après cette introduction un peu longue, mais je voulais vraiment, parce que si on le dit, mais c'est tellement loin de la pensée classique que je voulais le souligner un petit peu. Les descendants des 3 fils de Noé vont se marier et se marier entre eux pour former une humanité dont chaque peuple sera enrichi par les acquis et les transmissions des autres peuples. Voilà, c'est-à-dire que Sem, Ham et Japheth ne vont pas être complètement dans des vases clos, hein, chacun. Il va y avoir des échanges, essentiellement par les mariages, mais pas uniquement, des échanges commerciaux, etc., qui font qu'à un moment donné, tout ça, tous les peuples vont se mêler, mais avec une base fondamentale, un talent que Dieu a donné à chaque peuple initial. Nous avons Sem, Cham et Japheth, qui étaient tous les 3 mariés, puisque le texte nous dit qu'ils avaient leurs femmes. On n'a pas les noms des femmes, mais ils avaient chacun leur femme. Et ensuite, le texte biblique va nous donner tous les descendants de Japheth. Puis tous les descendants de Ham, ou de Cham. Puis, alors, j'ai séparé, parce que pour Cham, c'est un particularisme qu'on n'étudiera pas ce soir. C'est le seul pour lequel il donnait des descendants et des peuples. Il nous a dit qu'il avait des enfants, les enfants ont eu des enfants, etc. Voilà. Puis à un moment donné, et les Amoréens, les Girgasiens, les Jébusiens, les Éviens, les Arkiens, etc. Donc des peuples. Et Sem, et les descendants de Sem. C'est la descendance qui nous est donnée dans Genèse chapitre 10 et chapitre 11. C'est-à-dire avant Babel. Et si on compte un petit peu chaque individu, en partant de Sem, par exemple, Shem, Japheth, on ne compte pas les peuples, puisque ce ne sont pas des individus, hein, on arrive à 70. On arrive à 70. Raison pour laquelle le nombre 70 représente les nations, puisque le texte de Genèse 10, 11 nous dit « Voici les nations ». Et il y a 70 noms. Donc c'est pour ça que bibliquement, le nombre 70 est toujours représentatif des nations. Ça représente les nations dans leur globalité, puisque c'est les 70 qui ont donné toutes les nations qui existent. Exode 1, 1 à 5. Nous lisons un texte. « Voici les noms des fils d'Israël, venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. » C'est curieux. Parce que là, par contre, on ne nous nomme pas tous les 70. Ce serait un peu fastidieux, quoique les chroniques, on en a largement plus que 70. Mais on nous dit qu'il y avait 70, comme si c'était important de savoir qu'il y avait 70 personnes.
et avec l'élément que Joseph, lui, était en Égypte. Donc ça veut dire qu'il y avait 71. D'accord? 70 plus 1. Rappelez-vous, ce plus 1. On va voir tout à l'heure qu'il y a un petit détail qui va donner un petit peu de sel à certains textes. 70, je me suis posé la question pourquoi. Et cette réflexion m'a renvoyé à Luc chapitre 10, verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. 70 disciples. Là encore, on n'a pas les noms, mais on sait qu'ils étaient 70. Et des versets 10 à 20, c'est-à-dire quand les disciples reviennent, les 70, et c'est bien encore, ça insiste, les 70, revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Donc là, on voit rapidement que les 70 disciples envoyés devaient aller préparer un peuple bien disposé en étant des témoins de la puissance et de la grâce de Dieu. Pourquoi préparer? Parce qu'il dit là où il devait aller. Donc il envoya les 70 qui devaient le précéder pour préparer les peuples à recevoir Jésus qui devait y aller. Donc c'est bien une préparation, donc pour qu'ils soient bien disposés, en étant des témoins de la puissance et de la grâce de Dieu. Puis la puissance, même les esprits nous étaient soumis, donc ils ont guéri des malades, donc la puissance de Dieu. Et Jésus insiste en disant, cependant, attention, ce qui est important, c'est que les noms soient écrits dans le livre, dans les cieux. Dans les cieux. Donc c'est-à-dire qu'en tant que témoins, ils ont vu, parce que quand on dit « je suis témoin », si je m'arrête là, je ne sais pas si c'est « j'ai vu » ou si j'ai parlé, parce qu'un témoin parle, mais un témoin a vu. Bref, donc en étant des témoins de la puissance et de la grâce de Dieu, c'est-à-dire qu'ils ont vu la puissance de Dieu et ils ont montré la grâce de Dieu dans leur vie. Voilà, ils ont vu et ils ont montré. Ça veut dire que ça va nous renvoyer, pour notre texte, pour les enfants de Jacob qui sont entrés en Égypte, vers la même logique. C'est ce que nous allons voir. Donc je reprends notre texte, avec les 70, qui en fait, le peuple de Dieu devait être témoin. J'ai mis vu et voir, c'est-à-dire qu'il devait être le peuple, il devait voir la puissance de Dieu, mais il devait être aussi vu comme étant des enfants de Dieu, et donc au travers d'eux, la grâce de Dieu devait se manifester, de la puissance et de la grâce de Dieu. Et on va regarder ce qui se passe. Alors on va remonter avant Jacob, puisqu'on va remonter à Abraham. Genèse 12, 10, nous lisons « Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. » Et nous lisons dans Genèse 13, 1 et 2, « Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il est reparti d'Égypte béni. » Non seulement il a été sauvé de la famine, d'accord, mais il est rentré, il est allé en Égypte, il a passé un certain temps, il est revenu enrichi. Genèse 26, 1. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. Petit détour sur ce que nous venons de voir tout à l'heure. Nous avons vu tout à l'heure que les Philistins sont bien des descendants de Ham. L'histoire, l'archéologie, ne sait pas exactement d'où viennent les Philistins, mais une théorie veut qu'ils viennent de l'île de Crète. Une théorie voudrait que les Philistins viennent de la Grèce, parce que les Crétois étaient des marins et que les Philistins ont dit que c'était des hommes de la mer. Mais la Bible nous dit que les Philistins venaient d'Égypte. Donc, on a encore un lien avec l'Afrique. Donc ça veut dire qu'ici, je vais mettre Philistin avec la petite couleur d'un descendant de Ham. Donc Isaac est allé chez les Philistins.
Genèse 26, 22, nous lisons. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, parce qu'il y a eu un petit souci, et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérons dans le pays. Donc il est béni. Prospère. Versets 26 à 28. Abimelech vint de Guérar auprès de lui avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. » Donc on voit qu'il y a eu la bénédiction. Là, cette fois-ci, ce n'est pas en Égypte, mais c'est chez les Philistins, c'est-à-dire des descendants de l'Égypte, de l'Afrique, et qu'il y a eu un témoignage. Vu et voir. Vu et voir. Isaac et les siens ont été vus comme étant des enfants de Dieu, ils étaient vus comme étant bénis de l'Éternel, pas de Elohim, pas de la puissance, mais de l'Éternel, celui qui aime la grâce. Donc on voit bien que c'est bien ça. Vu, voir. Bénédiction, témoignage. Genèse 37, 28b, la fin du verset. Pas le milieu, pour être précis. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites. Ça, c'est Joseph. Donc les frères de Joseph le vendent à des Ismaélites. Ismaélites, on est encore dans les peuples sémitiques. Ismaël. C'est-à-dire que passage d'une vie nomade à une vie mi-nomade, mi-sédentaire, sans déracinement culturel pour Joseph, dans un premier temps. Donc je renvoie vers Pourquoi l'esclavage en Égypte, la partie 8, pour voir un peu tout ce qui se passe, la mécanique. Puis, la fin du verset 28, qui l'emmenèrent en Égypte. Passage d'une vie nomade, mi-sédentaire, à une vie mi-nomade, mi-sédentaire, à une vie sédentaire avec un changement culturel. Donc lui, pour Joseph, il y a eu un petit peu de gradation dans l'évolution de sa vie culturelle. Pour bien comprendre ce qui s'est passé pour Joseph, on va faire un petit résumé puisqu'il s'est passé beaucoup de choses. Prenons l'enchaînement des événements liés au séjour en Égypte du peuple de Dieu. Joseph est extrait de son confort familial et vendu à des Ismaélites de Madian pour apprendre la confiance en Dieu, pour apprendre des valeurs sociales fortes, pour apprendre des notions de commerce et de négociation, parce que les Ismaélites, c'était des voyageurs qui vendaient, qui passaient d'une culture à l'autre et qui négociaient, donc c'était des négociateurs. Joseph est revendu ensuite à Potiphar. Potiphar, pourquoi? Pour y apprendre des notions d'économie et de gestion, parce que là, c'est plus gérer un troupeau. Il va gérer toute l'hacienda, toute la demeure de Potiphar. Pour y apprendre la sagesse dans les relations humaines, parce que ce qui s'est passé avec la femme de Potiphar, ça montrait que Joseph avait manqué de sagesse au départ. Joseph, ensuite, est jeté en prison pour y apprendre des notions d'administration territoriale et technique, pour y apprendre des notions d'administration et de gestion publique, puisqu'en fait, il va rencontrer le panetier et les chansons, qui sont le texte biblique tel que c'est traduit, on ne s'en rend pas compte, mais qui étaient en réalité des très hauts fonctionnaires, voire des ministres du Pharaon. Et pendant 2 ans, il va s'entretenir avec eux sur la gestion du pays d'un point de vue technique et administratif en gestion publique. Donc une formation. Avec un petit sourire, je dis qu'il a fait l'ENA et Polytechnique en 2 ans concentrés. Joseph est appelé à la cour du Pharaon pour y apprendre la gestion des conflits familiaux. Et ça va commencer par ses frères. Mais pas que, parce qu'il est parti Premier ministre alors que ça aurait dû être le fils du Pharaon qui aurait dû être Premier ministre. Ce fils du Pharaon qui a mal pris, puisqu'il y a toute une étude sur le sujet, puisqu'on a des textes égyptiens qui nous montrent que ça n'a pas été très bien perçu, que ce soit cet étranger qui prenne la place du fils aîné du Pharaon. Pour y apprendre la gestion des conflits sociaux, ça va être de la famine. Ce n'est pas une période facile pour gérer un peuple qui a faim. Pour que 4 de ses frères soient formés à la gestion et à l'administration d'un peuple et d'une nation. Puisque l'étude, si on regarde bien et qu'on compare aux textes égyptiens, on voit que 4 des enfants, 4 frères de Joseph, les 4 fils de Jacob, ont été ministres à cette période. Pour que sa sœur soit réhabilitée en tant que femme et mère pour devenir un modèle pour les générations futures. Pourquoi? Parce que Dina a été violée et donc déshonorée
mais elle a été réhabilitée en tant que femme, et ça on le voit bien dans les textes égyptiens, et surtout par la suite, puisqu'elle est devenue le modèle de la femme et de la mère. Dina. Toutes ces épreuves pour que Joseph et ses frères redeviennent une famille unie. Mais il a vu ça où? En Égypte. Toutes ces épreuves pour la réalisation du plan divin au sein du peuple de Dieu. Et la réalisation du plan divin au sein du peuple de Dieu s'est trouvée où? En Égypte. Alors je renvoie vers les 8 études sur pourquoi l'Égypte et l'esclavage pour avoir tout le détail de beaucoup de choses de ce qu'on a dit, puisque là c'est encore un résumé éclair. Pardon. Donc je reviens maintenant sur Joseph. On a vu qu'en Égypte, il a appris beaucoup de choses. Et des choses fondamentales et indispensables pour l'avenir du peuple d'Israël, pour l'avenir du plan de Dieu, pour que le peuple de Dieu devienne une nation. Oups. Donc, je reprends pour condenser, pour Joseph, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites, puis l'emmenèrent en Égypte. Donc c'est très concentré dans le texte biblique. Joseph a été béni, a été une bénédiction, a été un témoin vivant de la puissance de Dieu et un témoin de la grâce de Dieu post-mortem. Parce qu'une fois qu'il est mort, il a laissé des traces qui font que même après sa mort, il y a eu un témoignage, et en particulier tout un complexe qui parlait du Dieu Ptah, du Dieu créateur unique, amour, et qui enverrait son Fils. Tout le plan divin était là. Et on en a encore les traces aujourd'hui. Seul temple monothéiste en Égypte, dans l'histoire de l'Égypte. 1 Roi 3.1, je vais finir avec un exemple, parce que sinon on aurait pu y passer la nuit avec tous les exemples bibliques. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Alors, petit détour encore, parce qu'il faut comprendre. On est obligé de faire beaucoup de petits détours, mais pour bien comprendre les choses, ce que Dieu a établi. Je reprends le texte. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David. Alors ça, c'est curieux, parce que regardez le texte. Il se marie, il amène sa femme dans la ville de David, dans son palais, jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison. Et après, elle est allée où? Vous voyez, le texte sous-entend qu'il y a eu quelque chose. Évidemment qu'il y a eu quelque chose. Le verbe s'allier par mariage, qui est ratan, veut dire être lié. Soit par serment, soit par mariage, soit par contrat. Si je fais des affaires avec quelqu'un, j'ai un contrat, c'est ce verbe qui est utilisé, ratan. Je suis lié parce que j'ai un contrat. Conjugué à l'imparfait. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est répété. Donc si je le lis littéralement, ça veut dire qu'il s'est marié à répétition avec la fille du pharaon. On voit déjà que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est une action, un processus, une condition non accomplie ou demandant à être achevée. Or, un mariage, on est marié, on n'est pas marié. Il prit pour femme la fille de Pharaon, Lakar. Lakar, prendre, emmener, prendre en mariage. Conjugué aussi à l'imparfait. Il ne s'agissait pas d'un mariage. Il s'agissait d'un pacte de transfert de technologie, avec des garanties, avec un gage de continuité. C'est-à-dire que le texte biblique dans 1 Roi 10, 28 et 29 montre que Salomon avait payé d'avance, parce qu'il a demandé à Pharaon la technologie pharaonique au niveau des pyramides pour la construction du temple sur des choses très particulières, et en particulier sur les constructions des colonnes qui allaient servir de base à la sauvegarde de l'Arche de l'Alliance dans le lieu très saint. Je renvoie vers l'étude sur le sujet. La fille du pharaon était une garantie que le pharaon respecterait son engagement. C'est-à-dire que la fille du pharaon, et c'était classique à l'époque, la fille du roi avec qui on avait un contrat de transfert de technologie, de transfert énorme, venait vivre avec le prince avec qui il y avait un contrat, ou le roi. Comme ça, on était sûr que tant que la fille était là, l'autre, il n'allait pas faire de bêtises, parce qu'il voulait récupérer sa fille. À l'époque de Salomon, le pharaon était Psousénès II, dernier pharaon de la 21e dynastie. Il a eu 2 filles, ce pharaon,
Il a eu Maat Karé, mariée à Ozorkon Ier, 22e dynastie. Donc ça ne pouvait pas être elle qui aurait pu être la femme de Salomon, d'après le texte. Et la deuxième fille, Tanet-Sépé, mariée à Shedsu-Nefertum, grand prêtre de Ptah à Memphis. Donc elle n'est pas mariée avec Salomon non plus. Donc ça montre bien que la lecture du mariage est fausse. Salomon ne s'est pas marié avec la fille du pharaon, mais il y a eu un contrat technique de transfert de technologie entre Salomon et le pharaon pour la construction du temple. Là, je renvoie vers l'étude sur la construction du temple pour bien voir quel est ce transfert de technologie. Donc Salomon a intégré la technologie égyptienne de construction des pyramides pour l'intégrer à la construction du temple. Voir les 2 colonnes du temple, le titre de l'étude, où tout ça c'est clairement expliqué. Jésus lui-même est allé en Égypte. Matthieu 2, 13 à 15. Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. » C'est Dieu lui-même qui dit à Joseph d'aller en Égypte avec le petit. « Et reste-y jusqu'à ce que je te parle. » C'est très important ça. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Jésus est-il allé en Égypte pour apprendre quelque chose? Puisqu'on a vu que tous ceux qui sont allés en Égypte, Abraham, Isaac, Joseph, Salomon, ils y sont allés pour apprendre quelque chose. Et en particulier pour apprendre des choses techniques de la vie, entre guillemets, professionnelle ou des apports techniques fondamentaux. Pourquoi Joseph... Alors le texte semble nous dire qu'il est allé en Égypte parce qu'il y avait Pilate qui voulait le tuer. Hérode, pardon. Parce que Hérode voulait le tuer, Pilate c'est un peu plus tard. Et parce que Hérode voulait le tuer. Mais en fait, on voit bien que dans tout l'Ancien Testament, le rapport aux descendants de Ham, et en particulier l'Égypte, mais pas que, mais en particulier l'Égypte, donne quelque chose, une instruction. Donc pourquoi Jésus a dû, surtout qu'il était petit, aller en Égypte? Curieux, n'est-ce pas? Alors, on va reprendre le texte, parce qu'il nous est dit, annoncé par le prophète. Alors, on va aller voir quel est le prophète qui a annoncé « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». C'est Osée. Osée, chapitre 11, verset 1, qui dit « Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte ». À mettre en relation directe avec Osée, chapitre 12, verset 13, qui parle encore d'Israël en Égypte. « Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. » Et par un prophète, Israël fut gardé. Faire monter, ici, Allah. Monter, remonter. Visiter, croître, exceller, être supérieur. Hors d'Égypte. Mimisraïm. Mimisraïm, littéralement, ça veut dire à partir de l'Égypte. Donc ça veut dire que littéralement, à partir de l'Égypte, j'ai fait remonter Israël. À partir de l'Égypte, Israël a été visité. À partir de l'Égypte, Israël a cru croître. À partir de l'Égypte, Israël a excellé et est devenu supérieur. L'Éternel fit remonter en niveau technique. Israël fit croître, fit exceller, fit être supérieur Israël en Égypte. C'est ce que ça veut dire, littéralement. Et par un prophète, Israël fut gardé. Gardé, shamar. Shamar, conjugué au radical nifal, ce qui veut dire que c'est être gardé, se garder. Israël fut gardé de quoi? Le peuple de Dieu fut gardé de quoi? On va regarder. On va reprendre nos exemples. Abraham en Égypte. On a vu qu'il est sorti enrichi. Genèse 12, 13, nous lisons. « Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Abraham fut paralysé par la peur. Par la peur. Abraham eut peur. Et Genèse 12, 19 et 20.
pourquoi tu dis c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Dieu utilisa le Pharaon pour le protéger. Parce qu'il s'est révélé au Pharaon. Vous savez, le prophète, c'est pas que celui qui obéit à Dieu. Le prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Et là, le Pharaon a parlé de la part de Dieu. C'est le Pharaon qui a gardé Abraham. Dieu, évidemment, agit au travers du Pharaon pour qu'il soit gardé d'une énorme erreur. D'une énorme erreur. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'année qui a suivi, Sarah a eu un enfant. S'il y avait eu une relation entre le Pharaon et Sarah, il y aurait pu avoir une question sur qui était le père. Or, c'était le fils de la promesse. Et ce qui s'est passé, le texte biblique, alors tel que traduit, ça donne l'impression que les femmes sont devenues infertiles, mais en fait, le texte biblique montre que les hommes étaient devenus impuissants. Donc il n'y a pas eu de possibilité de relation avec qui que ce soit. Dieu a protégé son peuple. Isaac chez les Philistins. Genèse 26, 9. Abimélec fit appeler Isaac et dit « Certainement, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire « c'est ma sœur » Isaac lui répondit « J'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. » Isaac fut paralysé par la peur. Par la peur. Genèse 26, 11. Alors Abimélec fit cette ordonnance pour tout le peuple, celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Dieu utilisa Abimélec, roi des Philistins, pour le protéger. Joseph en Égypte. Genèse 42, 7. Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit « D'où venez-vous » Ils répondirent « Du pays de Canaan, pour acheter des vivres. » Joseph fut gagné par un égocentrisme irréfléchi et l'autosuffisance. C'est-à-dire que Joseph, en Égypte, a été gagné par un égocentrisme irréfléchi et par l'autosuffisance. Là, je renvoie vers l'étude Joseph et la gestion des conflits pour avoir le texte biblique qui le montre clairement. Genèse 50, 25. Pourquoi l'esclavage en Égypte, partie 8, qui va expliciter ce qu'on va voir. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant « Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. » Dieu utilisa les frères de Joseph pour le protéger, pour qu'il réalise qu'il avait besoin de la puissance et de la grâce de Dieu et de sa famille. Dieu l'a protégé. Joseph a appris beaucoup, tout le monde a appris beaucoup, mais Dieu protège. Israël en Égypte. Israël en Égypte, Exode 1, 13. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Israël était pris au piège de la réussite et du progrès technique. Il était devenu esclave de ce qui fait la gloire dans le monde. Je renvoie vers l'étude « Pourquoi l'esclavage ?» partie 7, où tout ça c'est clairement explicité. Exode 3, 10. Maintenant, c'est Dieu qui parle à Moïse, « Va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Dieu utilisa Moïse pour le protéger, pour qu'il ressorte, pour qu'il sorte de ce piège. Oups. Attention. La technique, la science, les lois de la mécanique, la force sont parfois vues comme la voie de résolution des problèmes de stagnation de la promesse de Dieu. C'est-à-dire que parfois, on a une promesse, Dieu a fait une promesse, elle est vraie, c'est sûr. Mais comme elle tarde à s'accomplir, eh bien, on commence à se dire faut que je trouve une solution. Puisque ça n'avance pas. Donc on va vers la technique, ou vers une technique, pour essayer de, entre guillemets, non pas forcer la main de Dieu, parce qu'on n'est pas fou. On va dire, c'est par ce biais-là que va s'accomplir la promesse de Dieu. Genèse 16, 1 à 3. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Donc on voit qu'il a fallu, au bout de 10 ans, on voit que la moralité d'Abraham s'était quand même un peu effritée.
parce qu'on essaye de dire que c'est formidable, enfin c'est pas formidable du tout. Et qu'il ait accepté d'avoir une relation avec une femme qui n'est pas sa femme, sous prétexte que sa femme qui était en souffrance de maternité lui dit si mais c'est bien, on voit qu'il y a quand même un problème. Dieu a fait une promesse, mais son accomplissement semble stagner, ça n'avance pas. Alors on va passer par l'Égypte pour techniquement obtenir la résolution de la promesse. L'Égypte, c'était pas une femme qui venait de la Grèce, ou je sais pas, une philosophe. C'était une Égyptienne. L'Égypte. Parce que l'Égypte, c'est la science, c'est la technique, c'est la puissance, c'est la force. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Abraham ? Agar, l'Égyptienne. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Quand on se tourne vers la science, vers les techniques, qu'elles soient gestion psychologique de la foule, de la masse, de l'assemblée, gestion économique, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de la gestion économique. Ça veut dire qu'il faut se laisser conduire par Dieu. Et les lois de Dieu sont parfaites. Les lois des hommes sont peut-être techniquement jolies, agréables, logiques, structurées, mais elles ne sont pas parfaites. Et surtout, elles ne font pas cas du plan de Dieu. Donc là, Abraham et Sarai se tournent vers l'Égypte, la technique égyptienne, la mère porteuse, pour résoudre le problème. Résultat, mépris, souffrance. Genèse 27, 36. Ésaü dit : est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois ? Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit : n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi ? Donc là, c'est Ésaü qui est amer. Parce que Jacob a pris son droit d'aînesse, enfin il l'a pris, Ésaü lui a vendu, et ensuite il a reçu la bénédiction qui lui revenait en tant que tenant le droit d'aînesse, le titre de droit d'aînesse. Ésaü a perdu la bénédiction de Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire, Ésaü ? Genèse 36, 2. Ésaü prit ses femmes parmi les filles de Canaan, descendant de l'Égypte. Ada, fille d'Élon, etc., etc. L'Égypte. On va résoudre le problème du défaut de la bénédiction de Dieu. Plutôt que de se tourner vers Dieu et de demander pardon, et de s'humilier devant Dieu, eh bien on va trouver une technique. On va se tourner vers la technique, vers la science. Ésaü a cherché à contrebalancer sa situation dans une alliance avec le monde de la technique et de la force. On a vu que Jésus lui-même était allé en Égypte. On a fait tout un petit détour pour comprendre. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'il est allé chercher Jésus en Égypte ? Pourquoi il a fallu que Jésus aille en Égypte ? Bon, se protéger d'Hérode. Cette fois-ci, je ne me suis pas trompé. Se protéger d'Hérode, pas de souci. Mais il y a quand même autre chose. On voit bien que le plan de Dieu, la parole de Dieu, rien n'est fait au hasard. Il aurait pu s'enfuir au Liban. Il aurait pu s'enfuir, je sais pas, en Syrie. Enfin, pourquoi l'Égypte ? Joseph est allé en Égypte pour exceller dans son métier technique de menuisier, pour le transmettre à Jésus, parce que Jésus était parfait en tout, y compris dans son métier de menuisier charpentier. Jésus, le Fils de Dieu, excellait, et il a travaillé pour exceller en toutes choses, y compris dans son métier de charpentier. D'ailleurs, Joseph était très bon. Parce qu'il y a un texte qui dit « Ah oui, il est le fils de Joseph, le charpentier. » Il était connu, Joseph, parce qu'il travaillait bien, Joseph. Et pourquoi il travaillait bien, Joseph ? Parce qu'il est passé un certain temps en Égypte pour acquérir, plutôt que de se terrer et de se dire « Je suis en Égypte, je ne suis pas chez moi, c'est terrible. » Ça devait être terrible. En plus, il devait avoir la pression. Des promesses avec l'ange, etc. Et, mais il a acquis son métier, il a perfectionné son métier qu'il a pu transmettre à son fils, ce qui se faisait à l'époque. Son fils, je dirais juridique, puisque ce n'est pas son fils génétique, mais qu'il a transmis à Jésus, le charpentier. Et on voit bien ce texte très simple qui dit « Il est le fils de Joseph, le charpentier ». Ce n'est pas un charpentier, c'est le charpentier, c'est celui qui est bon là. Donc même dans son métier, Jésus excellait. Et c'est pour ça qu'il est allé en Égypte. Parce qu'il aurait pu se protéger de maintes façons. Comme Élie, près du fleuve.
ou chez une veuve dans une région de l'autre côté de la frontière. Non, en Égypte, pour parfaire techniquement son métier. Et quand il est dit « j'ai appelé mon fils hors d'Égypte », ça sous-entend ce qui était dit dans Osée, c'est ce qu'on a vu, c'est-à-dire qu'il y avait un aspect d'excellence technique, mais il y avait aussi un aspect de protection. Il a été protégé d'Hérode, certes, mais Joseph, Marie et Jésus ont été protégés de la peur. Et là, on reprend toute l'histoire d'Israël. Parce qu'il y avait de quoi avoir peur pour Joseph et pour Marie. D'avoir le Fils de Dieu et d'avoir Hérode, qui n'était quand même pas réputé pour être tendre, qui cherchait à tuer l'enfant. Ils pouvaient avoir peur. Ils ont été protégés de la peur. Le texte ne montre à aucun moment qu'ils ont eu peur. Ils ont obéi à Dieu parce que Dieu les a protégés de la peur, comme il a protégé Abraham, Isaac de la peur en Égypte. De l'autosuffisance, comme il a protégé Joseph de l'autosuffisance. De la recherche de la réussite, comme il a protégé Israël de la recherche de la réussite. D'alliance trompeuse, comme il a protégé Salomon d'alliance trompeuse. Certes, Salomon a fait des écarts, mais le Cantique des Cantiques nous permet de savoir qu'il est revenu à la grâce de Dieu. Mais on voit que ce petit texte, en fait, en le dit énormément, et c'est pour ça que Jésus sur la croix a pu dire « tout est accompli ». Tout dans le moindre détail, toute l'histoire d'Israël, chaque visite en Égypte avait une portée prophétique dans la parole de Dieu par rapport à ce texte, pour bien nous montrer ce qui s'est passé en Égypte au niveau de la perfection, je dirais, technique et professionnelle pour Joseph, puis pour Jésus, mais aussi de la protection divine quant à la peur, quant à l'autosuffisance, quant à la recherche de la réussite et quant aux alliances trompeuses. À l'instar d'Israël, tout au long de son histoire avec des descendants de Ham, protégés, mais instruits, enseignés et protégés. Jean 11, 47, nous lisons. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent « Que ferons-nous, car cet homme fait beaucoup de miracles ?» Le Sanhédrin, c'est un petit détail. Regardez bien, le Sanhédrin, Sunedrion, donc en grec c'est bien l'assemblée des juges, etc. Ça a plusieurs significations. Collège ou compagnie judiciaire, en grec. Mais chez les Juifs, le Sanhédrin, c'est quelque chose de spécial. C'est le tribunal suprême unique. Il n'y en a qu'un en Israël. Le Sanhédrin, il n'y en a qu'un. Il y a 3 tribunaux dans le fonctionnement judiciaire de la Torah, donc de l'Ancien Testament et du Pentateuque. Un tribunal de 3 personnes pour juger des affaires ordinaires. Là, il y en avait plein, des tribunaux de 3 personnes. Quasiment dans chaque ville, il y en avait en Israël. Un tribunal de 23 personnes plus 1, c'est-à-dire 24, pour juger des affaires criminelles. Tout ce qui concernait la vie et la mort. Je renvoie vers l'Apocalypse, les 24 anciens, oui, il y a un rapport évidemment. Le tribunal suprême unique, le Sanhédrin. Il y avait 3 tribunaux. Donc, les tribunaux de 24 personnes, il y en avait dans les grandes villes. Le Sanhédrin, il n'y en avait qu'un, à Jérusalem. Il comportait 70 membres plus 1. Le Sanhédrin avait 70 membres plus 1. Et c'est eux qui jugeaient des affaires de vie et de mort. Jacob, en allant en Égypte, Dieu prophétisait qu'il allait être le juge de la vie et la mort. C'est ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte. Les membres devaient à eux tous comprendre 70 langues. C'est-à-dire qu'il y avait 70 personnes. Ça ne veut pas dire que chaque personne devait comprendre une langue. Mais qu'en tout, la loi imposait qu'ils connaissent 70 langues. Qu'ils comprennent 70 langues. Pas forcément parler, mais comprendre. Pourquoi ? Parce que pour être capable d'entendre tout témoin dans sa langue maternelle. C'est-à-dire qu'il devait être juste, et pour être juste, on sait que traduire, c'est trahir. Donc le seul moyen de pouvoir entendre un témoin qui aurait pu assister à quelque chose ou avoir des éléments pour le jugement qui n'était pas juif, qui n'était pas hébraïsant, et il fallait que c'était une règle. C'est-à-dire que parmi les 70, peut-être qu'il y en avait qui parlaient que la langue hébraïque, peut-être, et l'araméen à l'époque, mais en tout cas, à eux tous devaient comprendre 70 langues. Pourquoi 70 langues ? En s'appuyant sur le fait qu'il y avait 70 nations initiales fondamentales dans Genèse 10 et 11. Donc ils considéraient que, sachant que honnêtement, si vous maîtrisez les 70 premières langues parlées dans le monde, vous pouvez aller partout. Bon,
n'ai pas entendu beaucoup de personnes qui parlaient 70 langues. J'ai entendu une personne qui en parlait 49, mais pas 70. Actes 2, 6 à 12, nous lisons « Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun ? Dans notre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Que veut dire ceci ? Matthieu 12, 18. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. » Acte 14, 27. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Le Sanhédrin avait perdu son autorité sur la justice divine. Le Sanhédrin devait parler les 70 langues, devait comprendre les 70 langues, parce que c'était le tribunal suprême. Mais c'était fini. Le temps des nations s'ouvrait, le temps de l'Église, le temps de l'Esprit, le temps de la grâce s'ouvrait. Et tous les disciples ont parlé toutes les langues, à eux tous. C'est-à-dire que le tribunal du Sanhédrin, c'était fini. C'était l'Esprit et la grâce. Voilà pourquoi il a fallu ce passage de la bascule. Bien entendu, ça rappelle aussi Babel. Ce n'est pas le sujet de ce soir. Je reste concentré sur parce que sinon, on en a jusqu'à demain matin encore. Mais pour bien comprendre que la Pentecôte a une portée prophétique extraordinaire. Et le Sanhédrin l'a très bien compris. C'est une évidence. Raison pour laquelle Gamaliel, qui était à l'époque le président du Sanhédrin, s'est levé et a dit « Attention, faites attention à ce que vous faites. » Parce que si vous vous opposez à Dieu, parce qu'il y a des choses quand même qui tendent à montrer que là, c'est Dieu qui agit. Là. Et la réflexion de Gamaliel, on l'a déjà vu dans une étude, l'a amené à la conversion, Gamaliel. Conversion au christianisme. Jean 18, 15 et 16, pour conclure. Une petite analogie avec le texte biblique et le rapport du peuple de Dieu, celui qui marche avec Dieu, du disciple de Christ avec les nations. Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre resta dehors, près de la porte. L'autre disciple, qui était connu du souverain sacrificateur, sortit par là à la portière et fit entrer Pierre. Donc Pierre et l'autre disciple sont entrés dans la cour du souverain sacrificateur où était Jésus qui allait être, plutôt que jugé, maltraité par les Romains et par les serviteurs du souverain sacrificateur. Marc 14, 54, nous lisons. Pierre le suivit de loin jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs et il se chauffait près du feu. Et je reviens sur Jean pour compléter, au verset 18. Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier car il faisait froid et ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. L'autre disciple, a priori, il n'était pas auprès du feu. Nous avons deux disciples qui sont entrés, les deux disciples sont entrés dans la cour. Les autres disciples sont disséminés, ils sont partis, c'est pas où. C'est la nuit et il fait froid. Le texte biblique nous dit il fait froid et c'est la nuit. Bon. C'est-à-dire que les disciples qui sont disséminés sont dans le noir et sans abri. Ils vont certainement rentrer chez eux, mais sans abri, il y en a même un qui est parti tout nu. C'est-à-dire que lui, il avait encore plus froid que les autres, par la peur. Donc, ces disciples-là, on n'en parle plus. Ils sont éloignés, ils sont loin. Les deux disciples, Pierre et l'autre disciple, sont dans le noir, aussi, c'est la nuit, mais à l'abri du vent, parce qu'ils sont dans la cour. Ils ne sont pas
surtout sur le mont des jardins de Gethsémane, etc., c'était vanté. Donc là, ils sont dans la cour, à l'abri du vent. Ils sont proches de Jésus et suivent ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils suivent. Ils voient ce qui se passe. Ils suivent Jésus. Certes, un peu plus loin, mais ils suivent. Par contre, les autres, ils sont loin de Jésus et ils ne suivent pas du tout ce qui se passe. Ils sont au courant de rien. Pierre veut se chauffer près du feu. L'autre disciple reste en retrait, ne se chauffe pas près du feu. Pierre se mêle aux Romains. Marc 14, 72. Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Et en y réfléchissant, il pleurait. Pierre s'est mêlé aux nations. Pierre meurt, entre guillemets, d'être trop près du feu des nations. L'autre disciple, lui, reste intègre en profitant des nations. Profite de la lumière, profite de la protection des murs, de la cour, mais il est en retrait. Il ne se mêle pas. Il ne fait pas partie des nations. Les autres disciples sont perdus, loin des nations. Eux, ils ne sont pas mêlés avec les Romains. Eux, ils sont restés loin. Mais ils sont perdus. Sachant que l'œuvre de Dieu s'accomplissait dans la cour des nations. L'œuvre de Dieu ne s'accomplissait pas dans le temple perdu. L'œuvre de Dieu ne s'accomplissait pas pour les disciples qui s'étaient disséminés, peut-être qu'ils s'étaient retrouvés ensemble et qui priaient. L'œuvre de Dieu ne se passait pas là. L'œuvre de Dieu se passait au sein des nations. Et c'est pour ça que Jésus a pu dire, Jean 17, 15, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du monde. » Tous les hommes de Dieu sont allés en Égypte. Jésus est allé en Égypte. Et Dieu les a tous protégés. Mais à aucun il a dit « Fuis l'Égypte ». L'apport des nations est fondamental. Même pour l'œuvre de Dieu. Et particulièrement, l'œuvre de Dieu se fait dans les nations. Donc, les nations que Dieu a créées dès le départ, Sem, Cham et Japheth, avec les 3 axes, les 3 talents qu'il a donnés à chacun, étaient utiles pour l'œuvre de Dieu, pour l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Parce qu'il fallait de la didactique, il fallait une certaine, recherche de l'art, de la beauté, pour porter le christianisme, l'Europe. Mais sans l'apport de la technique, ça n'aurait pas été possible. Ça n'aurait pas été possible. Et il fallait l'apport sémitique de cette notion d'un but, qu'il y a un créateur et que tout a un but, que la nature entière, l'univers entier a un but. C'est ce qui a porté l'humanité. Et c'est ce qui a permis de l'accomplissement du peuple de Dieu, du plan de Dieu. Et aujourd'hui encore, ce qui se passe aujourd'hui, regardons bien, parce que c'est l'œuvre de Dieu qui s'accomplit dans la cour des nations. Les nations pensent que c'est elles qui gèrent, mais elles ne gèrent rien. Elles ne font qu'accomplir l'œuvre de Dieu établie depuis la fondation du monde. Jean 15, 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Il y a un rapport avec le monde qui est puissant, qui est nécessaire. Et dans ce rapport avec le monde, Dieu nous protège. Dieu nous protège. Une fois que maintenant que nous avons vu le rapport et pourquoi Dieu, les nations, et le rapport de Dieu avec les nations dès le départ, dès la création, dès la formation des nations, à la sortie de l'arche, et ça a commencé même avant, on n'a pas pris le temps de l'étudier, mais on aurait pu étudier le rapport des 3 frères, Sem, Cham et Japheth. Avant, on a très peu d'éléments sur avant le déluge. On a quelques éléments sur pendant le déluge, et on a des éléments surtout sur après le déluge. Et on voit que mais ça a permis la construction des 3 axes fondamentaux de l'humanité,
qui vont servir à l'accomplissement du plan de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.